Paste fa xam-xam di woman sàgganteeg tayil di law farluk yëngu di yewanal jàng ak jàngale bu sooxee yar ak teggin war a gindi. Bismillahi min shaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs en la foi. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler avec vous de l'orientation scolaire professionnelle, notamment l'orientation après la classe de troisième, l'orientation après la classe de terminale et les métiers et carrières professionnelles qui peuvent s'offrir à nous. Donc, nous animons cette thématique-là dans un contexte particulier marqué par la pandémie de la Covid-19. Et c'est pourquoi cette année-ci, nous n'aurons pas l'occasion d'être ensemble physiquement, d'interagir physiquement, de poser des questions, d'apporter des réponses. Mais on va se contenter de ce que les moyens, les technologies de l'information et de la communication mettent à notre disposition. Je vous encourage tous. Nous sommes dans un contexte particulier qui demande beaucoup de courage, beaucoup de détermination, beaucoup d'organisation et de méthode. Donc, surtout chez les candidats à l'examen, le BFM, le bac, et même les candidats aux examens professionnels. Donc, le thème, c'est comment bien faire ses choix d'orientation scolaire et professionnelle. La première question, c'est comment faire les bons choix d'orientation. Parce qu'en réalité, avant même de parler de l'orientation en classe de troisième ou bien en classe de terminale, ou bien même l'inscription sur Campus Sen, et avant de parler des métiers et carrières professionnelles, il faut d'abord parler du moins des choix d'orientation. Vous savez que l'orientation scolaire et professionnelle, c'est vraiment l'accompagnement des apprenants dans le choix d'études et de carrière, dans le choix d'études scolaires, universitaires, mais aussi de carrière professionnelle. Donc, elle est fondamentale. Beaucoup d'étudiants ou bien beaucoup d'apprenants ont échoué parce que tout simplement, ils ont une mauvaise orientation scolaire professionnelle. Beaucoup d'apprenants ont échoué parce que tout simplement, ils n'avaient pas à leur disposition toutes les informations nécessaires pouvant leur aider à faire un bon choix d'orientation. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de candidats, beaucoup de bacheliers échouent parce que tout simplement, ils se sont contentés de faire eux-mêmes la procédure, eux-mêmes leur propre procédure d'orientation. Et ils ont commis des erreurs qui n'ont pas pu être réparées, et ce qui leur a causé quand même quelques ennuis qui ont un peu joué sur leur échec. C'est pourquoi c'est très important. L'orientation doit se baser sur la connaissance de soi-même. C'est-à-dire qu'il faut bien se connaître. C'est l'un des principaux axes de l'orientation. Il faut bien se connaître, c'est-à-dire connaître ses goûts et ses intérêts. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes goûts et les mêmes intérêts. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités aussi. Hein? L'autre élément, c'est qu'il faut connaître aussi les études. Il faut connaître les études, il faut s'informer sur les études que l'on veut faire, sur les filières que l'on veut étudier, les débouchés qu'offrent ces filières-là. L'autre élément, c'est qu'il faut aussi connaître les métiers. Il faut d'abord se connaître soi-même, connaître les études, mais aussi connaître les métiers. Qu'est-ce que c'est que, par exemple, le métier d'avocat? Qu'est-ce que c'est que le métier d'ingénieur agronome? Qu'est-ce que c'est que le métier de médecin, etc., etc. C'est en connaissant toutes ces choses-là que vous parviendrez à faire un bon choix d'orientation. Mais vous ne pouvez pas vous lever, faire des choix dans l'aveugle, ne pas demander, ne pas poser des questions et maintenant revenir pour faire de bons choix d'orientation. Donc, demandez auprès de ceux qui en savent plus que vous. Demandez auprès des psychologues conseils qui sont dans les centres d'orientation scolaire professionnelle, que l'on appelle les KOSP.
Demandez à vos grands frères qui ont été à l'université, qui ont été dans les écoles de formation professionnelle, que ce soit public ou privé. Demandez à vos cousins et cousines qui ont été dans les écoles de formation professionnelle, dans les universités, qui ont été à l'étranger pour faire les études. Comme ça, ils pourront mettre à votre disposition toutes, toutes les informations nécessaires pour vous permettre de faire de bons choix, pour vous permettre de ne pas faire des choix hasardeux, des choix mimétiques, des choix à l'aveuglette. C'est ça qui vous permettra de faire véritablement de bons choix d'orientation. Il ne faut pas faire tout cela en se basant seulement sur ce que vous savez, mais il faut s'ouvrir aux autres, vous informer, donc glaner des informations par-ci, par-là, avant maintenant de faire votre choix. Maintenant, études et formation après la classe de troisième. Vous savez que la classe de troisième, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon, c'est une classe palier. C'est la première classe à l'issue de laquelle l'élève est appelé à faire un choix d'orientation. Parce qu'après le certificat, le CFE et l'entrée en sixième, vous êtes orientés tous au collège. Vous partagez encore les classes, les mêmes matières, les mêmes disciplines, parfois même les mêmes professeurs. Mais après la classe de troisième, certains d'entre vous, se sentant beaucoup plus aptes dans les matières scientifiques, vont choisir les séries et filières scientifiques, au moment où d'autres qui se sentent mieux dans les matières littéraires vont choisir les séries littéraires. Donc tout cela, un bon élève reste quand même un excellent élève du moins, c'est toujours un élève qui peut aussi bien faire les séries scientifiques comme les séries littéraires. Donc, mais aujourd'hui, les élèves après la classe de troisième, ils doivent faire un choix d'orientation. Et ce choix d'orientation-là, c'est en fonction des séries qui sont disponibles. Donc les séries scientifiques, les séries littéraires et les séries de l'enseignement technique. Mais au-delà de cet enseignement qui peut se poursuivre au lycée, il y a l'élève qui a le BFM aussi a la possibilité d'avoir une formation professionnelle dans une école de formation professionnelle après avoir fait un concours ou bien même après avoir eu la possibilité de payer une formation dans une école de formation privée. Parce qu'aujourd'hui, pratiquement, le niveau le plus bas avec lequel on peut faire un concours ou bien une formation, c'est la classe, c'est le BFM, c'est le BFM ou bien le bac. Aujourd'hui, on ne peut plus faire avec le CFE pratiquement un certain nombre de formations. Donc, pour l'élève de troisième, il lui faut savoir donc les séries, comment les études sont organisées après la classe de troisième, c'est-à-dire en classe de seconde. Ils sont organisés en séries. Il y a la série S1, par exemple, les sciences exactes. La série S2, c'est les sciences expérimentales. La série S3, ce sont les sciences techniques. La série S4, c'est les sciences et technologies de l'agriculture et de l'environnement. La série S5, par exemple, c'est les sciences et technologies du produit agroalimentaire. Alors que, par exemple, pour les séries littéraires, nous avons la série L1, langue et civilisation ancienne. La série L'1, langues et civilisations modernes. La série L2, sciences sociales et humaines. Et pour les séries de l'enseignement technique, il y a T1, fabrication mécanique, T2, électronique, électrotechnique. Donc, cela veut dire que l'élève, avant l'obtention du BFM, doit avoir toutes ces informations-là sur les séries en classe de seconde et sur comment les études sont organisées en classe de seconde, parce que le choix d'études et de filières au lycée est déterminant après l'obtention du bac. Par exemple, aujourd'hui, les études sont organisées de telle sorte qu'un élève qui a un bac S2 ne peut plus, par exemple, faire certaines formations à l'université. Ou bien un élève qui a un bac de L'1 ne peut plus faire certaines formations à l'université avec la plateforme Campusienne. Et puisque le choix commence à partir de la classe de seconde, il va poursuivre l'élève jusqu'à l'université et même dans la vie professionnelle. C'est pourquoi le choix d'orientation en classe de troisième est déterminant et l'élève doit mettre tous les atouts de son côté pour ne pas faire un mauvais choix d'orientation
pour faire un bon choix d'orientation. Et ça, il ne pourra le faire qu'en allant vers l'information et en allant vers la bonne information, en s'informant sur les filières, sur les séries au lycée, sur les études, comment les études sont organisées, sur les matières, etc., etc. Parce qu'il y aura certainement au lycée de nouvelles matières, comme par exemple en classe de terminale, là, la philosophie qui devient une nouvelle matière et qui peut mener à des débouchés une fois après le bac. Puis je reviens pour continuer. Maintenant, quant aux études et formations après la classe de terminale, vous savez, l'élève a d'abord fait un choix d'orientation après la classe de troisième qui lui a fait faire soit une seconde L, une première L, une terminale L, ou soit aussi une terminale S, soit aussi une seconde S, première S et une terminale S, soit aussi une seconde, une première et une terminale de l'enseignement technique, soit même une formation professionnelle. Mais de toute façon, l'élève obtiendra son bac LS ou bien son bac technique ou bien même une formation professionnelle. Donc, il obtient le bac, il a son bac. Le bac, c'est le premier diplôme universitaire, retenez-le. C'est l'université qui organise le bac et c'est l'université qui délivre le bac. C'est vrai que l'élève est en classe de terminale dans le moyen secondaire encore au lycée, mais le diplôme qu'il obtient avant d'entrer à l'université, c'est l'université qui le délivre et c'est le baccalauréat. Donc, c'est un peu le sésame qui lui permet de poursuivre, de faire des études universitaires, de faire des études supérieures. Donc, le bac est aussi important. On peut dire que même c'est l'examen le plus sérieux au Sénégal. Donc, le bac permet à l'élève d'ouvrir les portes de l'université à l'élève au bachelier. C'est important. Là aussi, le bachelier doit encore faire des choix d'orientation déterminants. Déterminants, oui. Donc, et là, il lui faudra s'informer sur, par exemple, les universités, les concours, les écoles de formation, les filières d'enseignement, comment les études sont organisées à l'université. Parce que l'université est différente du lycée, l'université est différente du collège. Donc, aujourd'hui, depuis 2013, il y a la plateforme qu'on appelle Campus N qui gère les orientations des nouveaux bacheliers dans les universités publiques sénégalaises et même dans les universités privées, dans les universités et écoles de formation privées du Sénégal, parce que depuis un certain nombre d'années, l'État oriente les bacheliers, les nouveaux bacheliers dans les écoles, instituts et universités privées. Donc, ce qui fait que, et chaque année aussi, il y a des changements qui font que l'élève ne doit pas se précipiter à faire, le bachelier du moins ne doit pas se précipiter à faire lui-même la procédure d'orientation. Sinon, il risque de faire des erreurs qui peuvent lui être fatales. Il risque de mettre des choses qui peuvent lui être importantes du moins, et il risque même de ne pas comprendre la procédure parce que nous en recevons chaque année des bacheliers qui viennent et qui ont commis des erreurs qui leur ont été fatales. Le pire des cas, ils perdent carrément, totalement l'orientation. Et quand c'est le meilleur des cas, ils peuvent toujours se rattraper au niveau de la direction de l'enseignement supérieur qui gère les orientations en seconde. Et notez bien cette direction-là qui était non loin de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar est maintenant transférée à la sphère ministérielle de Diamniadio. Vous savez que il était plus facile de quitter l'université pour venir au niveau de la direction de l'enseignement supérieur que de quitter nos maisons et aller jusqu'à Diamniadio pour une information dont on n'est pas sûr de l'avoir, pour une procédure dont on n'est pas sûr aussi d'avoir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les bacheliers, aujourd'hui, pratiquement tous les bacheliers ont leur téléphone portable avec la connexion. Même dans leur chambre, ils peuvent essayer de faire la procédure. Ils le font. Ils font eux-mêmes la procédure et parfois ils commettent des erreurs. L'autre élément, c'est que le dossier, au début, on remplissait seulement le dossier du public.
et on ne remplissait pas le dossier du privé. Mais depuis l'année passée, Campisen, pour que le dossier de bachelier soit validé, il faut qu'il présente un dossier pour le public et pour le privé et qu'il valide tous les deux dossiers. Cela veut dire que s'il n'est pas orienté dans le public, il sera orienté dans le privé. Maintenant aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'universités publiques au Sénégal parce que ce n'est plus seulement l'université Cheikh Anta Diop, l'université Gaston Berger, etc. Mais à côté des 5 universités qu'il y avait, aujourd'hui il y a l'université de Sinsa, El Hadj Ibrahima Niass de Sine Saloum, il y a l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, donc qui viennent s'ajouter aussi aux universités qui existaient déjà, l'université Cheikh Anta Diop, l'université virtuelle du Sénégal, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, l'université Assane Seck de Ziguinchor, l'université Alioune Diop de Bambey. Donc, l'université du Sine Saloum vient s'ajouter à ces universités-là, ainsi que l'université Amadou Mahtar Mbow, de même que les écoles, instituts et universités privées. Donc, ce que je veux dire, c'est que, ou bien le conseil que je peux donner aux nouveaux bacheliers, c'est de ne pas se précipiter à faire la procédure d'orientation eux-mêmes. C'est de s'informer d'abord, de prendre le temps de s'informer sur la procédure d'orientation sur Campus Sen, sur les réalités de Campus Sen, en vous faisant assister par des gens qui ont déjà, par vos aînés, par des spécialistes comme les psychologues conseillers, en tout cas par des gens qui en savent plus que vous. C'est pas parce que vous avez votre portable, vous avez la connexion que vous allez faire vous-même la procédure d'orientation. Donc, l'autre élément, c'est que aussi l'arrangement des choix est important dans l'orientation. Si vous ne faites pas un bon arrangement des choix, une bonne hiérarchisation des choix, vous risquez de vous retrouver dans une université, en tout cas parce que vous êtes obligé de faire des choix dans toutes les universités, mais c'est des choix par priorité. Donc vous risquez de vous retrouver dans une université qui se trouve être la dernière dans vos choix d'orientation, ou bien dans une filière qui se trouve être, en tout cas, celle à laquelle vous avez le moins souhaité d'être orienté, celle dans laquelle vous avez souhaité le moins d'être orienté. C'est pourquoi souvent vous voyez des étudiants qui sont titulaires du bac S et qui se retrouvent à la fac de droit, ou bien des étudiants qui se retrouvent à la fac de sciences, ou bien qui se retrouvent en santé communautaire, etc. etc. Donc, informez-vous sur les universités qui existent, que ce soit les universités publiques, que ce soit les universités privées qui sont sur Campus Sen, parce que toutes les universités, écoles de formation ainsi ne sont pas sur Campus Sen. Mais il y a celles qui sont accréditées par l'ANAQSIP qui sont sur Campus Sen. Maintenant, faites vos 18 choix ou plus. Aujourd'hui, c'est plus de 18 choix. En toute âme et conscience, avec les conseils de vos aînés, avec les conseils des spécialistes, validez ces choix-là, vérifiez l'ordonnancement des choix, vérifiez la hiérarchisation des choix d'université et même des choix de filière avant de valider le dossier. Et même avant la fin de la date donnée, vous pouvez toujours revenir, de la date fixée du mois, vous pouvez toujours revenir pour changer vos choix d'orientation. S'il y a possibilité d'imprimer même votre récépissé d'orientation, faites-le parce que ça peut toujours vous aider. Et maintenant, payez l'argent aussi pour valider. Et là, attendez maintenant que les listes sortent. Et si les listes sortent, vous allez vous inscrire et commencer vos études. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, avec Campus Sen, les choses semblent un peu être chamboulées. Parce que là, comme le disait l'autre, c'est la machine maintenant qui oriente. Alors qu'au début, quand c'était des dossiers qui sont déposés, les gens regardaient les dossiers, essayaient de vérifier avant d'orienter chacun dans la filière où il semble le plus se sentir à l'aise. Mais aujourd'hui, c'est la machine qui oriente. Et parfois aussi, la machine peut commettre des erreurs ou bien des oublis parce que c'est la machine, elle n'est pas parfaite. Mais tout cela aussi
Et de temps en temps aussi, il faut toujours entrer dans votre boîte, il faut toujours entrer dans votre Campusen pour vérifier s'il n'y a pas de nouveautés, s'il n'y a pas la sortie des listes, s'il n'y a pas des erreurs. Tout cela va vous permettre de prendre les devants et de ne pas connaître la désillusion. En réalité, c'est ça globalement ce que je voudrais dire par rapport à l'orientation après la classe de troisième et à l'orientation après la classe de terminale. Et en même temps aussi, j'ai parlé de l'orientation sur Campusen, parce que Campusen, c'est une plateforme qui est là depuis 2013 et qui permet d'orienter les nouveaux bacheliers sénégalais dans les universités publiques et privées. À côté de cela aussi, on peut parler des études à l'étranger avec Campus France. La procédure, ça dure des mois, c'est depuis le mois de décembre pratiquement. Et ceux dont les dossiers sont acceptés et qui ont la possibilité d'avoir, et qui ont la chance d'avoir leur visa en remplissant toutes les conditions par ailleurs, cela aussi se prépare au voyage. Cela aussi, ce que je peux leur dire, c'est qu'il faudra bien prendre le temps de s'adapter, donc une fois là-bas, parce que la vie en Europe, en France, ce n'est pas ce que nous avons au Sénégal. Il faudra se rapprocher des aînés, de ceux qui vous ont devancé là-bas, essayer de vous adapter, essayer aussi d'être un homme, c'est-à-dire d'être vous-même, en fait, de grandir, donc, et de ne pas aussi toujours garder cet esprit sénégalais, cet attachement aussi aux parents, au pays, parce que là, ça risque de vous fatiguer. Si une fois que vous êtes là-bas, dites-vous que vous êtes là-bas pour une mission, vous êtes là-bas pour étudier, vous êtes là-bas pour avoir vos diplômes le plus rapidement possible et peut-être revenir au pays pour travailler. Comme ça va vous faciliter. Et aujourd'hui, avec les moyens, les technologies de l'information, de la communication, on peut facilement communiquer avec sa famille, on peut facilement, en tout cas, faire beaucoup de choses avec eux, même étant en France ou bien au Canada ou bien dans un autre pays occidental. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Maintenant, quant au métier et carrière professionnelle, ils sont une suite logique de nos choix d'orientation, de vos choix d'orientation, des choix d'orientation que vous avez fait en classe de troisième, après le bac, et même les filières que vous avez étudiées à l'université. Par exemple, quelqu'un qui veut être pharmacien, après le bac S, S2 en particulier, il faudra lui choisir de faire pharmacie à l'université, de faire là-bas 7 ans d'études, donc y compris la thèse bien entendu, avant de pouvoir devenir pharmacien. Par exemple, pourquoi je dis ça? Parce que celui qui a un bac L ne peut pas devenir pharmacien au Sénégal. Dans un autre pays, c'est pas comme le Canada ou bien dans certains pays, ce n'est pas le cas. Mais au Sénégal, il y a des filières qui sont exclusivement réservées aux bacheliers scientifiques. Ce qui n'est pas le cas avec souvent parce que et c'est juste pour dire que le bac scientifique aujourd'hui a beaucoup plus de possibilités que le bac littéraire. Pratiquement, le bac scientifique peut faire tous les concours des bacs littéraires, alors que le bac littéraire ne peut pas faire tous les concours, alors que le bac littéraire ne peut pas faire tous les concours, alors que le bac scientifique peut faire tous les concours. Donc c'est ça l'avantage avec les séries scientifiques. Et si vous comprenez bien, le gouvernement, depuis l'avènement de la deuxième alternance, avec son excellence, le président Macky Sall, il est en train de réorienter l'enseignement vers les filières scientifiques et techniques. Parce que on a constaté qu'il y a beaucoup plus de bacheliers littéraires que de bacheliers scientifiques. Beaucoup plus de littéraires que d'ingénieurs, de médecins, etc. Or, ce qui peut soutenir l'économie, c'est véritablement les ingénieurs, les techniciens, etc., etc. Même s'il ne faut pas exclure aussi l'importance des bacs littéraires, de ceux qui ont fait sciences humaines, sciences sociales et langues. Toutes les matières se valent en réalité. Mais là où je voudrais mettre l'accent, c'est que pour les métiers et les carrières, il y a des préalables. Les préalables, ce sont les choix d'orientation. Les préalables, ce sont aussi les compétences. Les préalables, c'est aussi l'excellence. Les préalables, c'est aussi la compétence. Donc, parce que c'est tout ça qui va vous permettre de faire une formation
d'avoir un excellent parcours, de faire un concours et de le réussir, de faire une formation professionnelle, de le réussir, de faire un stage et de convaincre l'entreprise à vous recruter. Tout cela, c'est les compétences que vous allez acquérir au cours de vos études, au cours de vos stages, au cours de votre carrière, de votre formation professionnelle, qui vous permettront d'être compétitif et de pouvoir prétendre avoir une carrière professionnelle réussie, de pouvoir prétendre avoir une insertion facile. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés avec le chômage des jeunes, le chômage des diplômés. Nous sommes dans un pays pauvre où il n'y a pas beaucoup d'entreprises, où il n'y a pas beaucoup de possibilités. Tout le monde se bouscule, tout le monde essaie de trouver par-ci par-là du travail. Tout le monde essaie de faire du porte-à-porte ou bien essaie de contacter quelqu'un qu'il connaît. Et c'est ça aussi le Sénégal, c'est ça les réalités sénégalaises. Donc, mais il faut connaître les métiers, il faut connaître les carrières, les métiers, par exemple le métier d'avocat, le métier d'enseignant, le métier de vétérinaire, le métier d'ingénieur agronome, le métier d'ingénieur en génie civil, le métier d'informaticien, etc., etc., etc. Ils sont nombreux les métiers et tous ces métiers-là aussi dessinent des carrières professionnelles qui peuvent être riches, qui peuvent être motivantes et qui peuvent aussi attirer en tout cas l'attention de ceux qui s'engagent dans ces carrières-là. C'est ça essentiellement que je voudrais dire. Je ne sais pas parce que s'il y avait possibilité d'interagir, je pourrais être à votre disposition pour avoir vos questions et aussi essayer d'apporter des réponses à vos questions. Tout cela compte fait, je vous encourage vivement parce que nous sommes dans un contexte très difficile, avec une situation exceptionnelle qui demande beaucoup de courage, beaucoup de détermination, beaucoup d'organisation, beaucoup d'endurance et aussi donc, beaucoup de personnalité pour pouvoir terminer en beauté votre année difficile déjà, faire vos examens et réussir. Au cas où vous réussissez, rendez grâce à Dieu et reposez-vous. Au cas où ce n'est pas la réussite aussi, rendez grâce à Dieu, reposez-vous et l'année prochaine, dans un contexte normal, Inch'Allah, vous allez reprendre la classe donc, et essayer d'avoir votre diplôme. Essayez aussi de réussir cette fois-ci. Donc, je vous remercie et vous encourage et vous dis que aussi je suis à votre disposition. Si vous avez mon contact, vous pouvez me contacter à tout moment. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser et je vais essayer d'apporter des réponses. C'est vrai que j'ai quelques difficultés avec WhatsApp, mais je pense que ça, elles vont se régler bientôt et je pourrai être en contact avec tout le monde. Je vous remercie et remercie aussi le département pédagogique de l'AMS qui n'a de cesse d'organiser ce genre de manifestations, ce genre de rencontres pour encourager les élèves, pour guider les élèves. Et je les félicite et les encourage et leur dis que aussi je serai toujours à leur disposition pour apporter ma contribution pour le bien-être des membres de l'association et pour la réussite de tous les élèves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.